Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Marciano. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Sushi Shop, le numéro 1 mondial de la livraison à domicile de cuisine japonaise. Alors dit comme ça sonne bien. Hein. Et vous avez fondé l'entreprise en 98, donc vous fêtez vos 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. En termes de chiffres, ça représente quoi une entreprise comme ça qui est numéro 1, qui a 20 ans et qui livre partout dans le monde? Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays avec 160 points de vente et on a développé en 2017 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 millions d'euros. D'accord, voilà. Ce qui est pas mal. Si on revient en arrière sur ces 20 ans, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est quoi les grandes étapes? Et puis c'est quoi aussi les erreurs que finalement vous auriez aimé ne pas faire? Bon, les erreurs, de toute façon, on apprend de ces erreurs. Donc j'en ai fait énormément, évidemment, mais les grandes étapes, en tout cas, c'est des cycles. D'abord, ça a été la création avec des petits moyens dans un marché de niche. Où on était, oui, à l'époque, c'était un marché de niche. Les sushis n'étaient pas du tout connus. Là, on était les premiers à proposer la livraison à domicile du sushi en Europe. C'est ça qui est dingue. Voilà. Donc, au début, c'était un challenge. Et puis surtout, une manière très opérationnelle de vivre cette aventure. C'est-à-dire que mon associé et moi-même étions dans les points de vente. On prenait les commandes. On faisait même des livraisons de temps en temps s'il le fallait. Des sushis s'il le fallait. Donc, voilà, ça a duré quelques années. Et puis, la croissance aidant, le développement, on a pris un peu de hauteur, recruté des gens, on a pensé un peu plus au développement. Donc, je dirais qu'il y a des cycles. Ensuite, ça a été un cycle vraiment de développement intense, avec la franchise, avec la province. On a ouvert à peu près 100 points de vente en 4 ans, mixte, franchise intégrée, principalement en France. Et puis après, l'international, avec l'ouverture de plusieurs pays. Donc voilà, c'est plusieurs étapes, des challenges différents, mais à la fois très intéressants. Et après, les erreurs, je dirais, peut-être de vouloir aller trop vite de temps en temps, d'aller à New York alors que c'était pas encore, c'était peut-être pas notre heure. Donc voilà, on n'y est plus, on aimerait y retourner, mais quand on ira, ça sera le bon moment. Et d'avoir peut-être voulu ouvrir des points de vente dans plein de pays. C'était un peu planter le drapeau, alors qu'il aurait peut-être fallu se concentrer. Ouais, c'est l'inverse. Il a fallu se concentrer sur un pays. Le développer bien pour la marque, pour les synergies. Évidemment, je pense que cette stratégie, bon voilà, ça fait partie des erreurs qu'on a faites. Mais c'est tout le temps finalement de bonnes expériences. D'accord. Alors vous le disiez, il y a 20 ans, vous étiez quasiment tout seul. Aujourd'hui, c'est un marché pléthorique, il y a énormément de concurrence qui vont plus ou moins bien. D'ailleurs, vous êtes toujours allé bien. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? C'est quoi la différence par rapport aux autres? C'est compliqué de dire ça, mais je dirais qu'en tout cas, c'est notre démarche, une démarche qualitative. On a toujours mis en avant le produit, la qualité, l'innovation, une vraie cohérence de marque et de se battre au quotidien pour tous ces détails, de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, on s'est concentré vraiment sur ces fondamentaux. Et après, on a essayé d'être innovants, les premiers à proposer une app pour la livraison de sushis en France, et ainsi de suite. Donc je pense que, en tout cas, ce qui vraiment fait c'est notre positionnement premium, notre positionnement qualitatif, la qualité de nos produits, notre image, nos partenariats. C'est ce qui nous différencie de la plupart des concurrents. D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait 20 ans. Qu'est-ce qui vous motive encore? C'est quoi les prochaines étapes? Et où est-ce que vous avez envie d'aller maintenant? Au début de l'interview, vous avez dit leader mondial. Bon, voilà, en tout cas, on dira leader européen et surtout leader français. Oui. Mais voilà, j'ai dit numéro 1, j'ai pas dit où. Non, mais en tout cas, vraiment, on est présent dans 12 pays quand même. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a justement pas de marque de sushi. Il n'y a pas une marque générale de sushi telle qu'on pourrait imaginer un Domino's Pizza ou un McDonald's, quelque chose comme ça. L'idée, c'est de prendre cette place, c'est d'en faire vraiment une marque globale. Voilà, c'est notre bébé avec mon associé, avec Hervé et moi. Voilà, c'est notre bébé, on l'a créé, on le voit grandir. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est de l'amener encore beaucoup plus loin. C'est vraiment de devenir la vraie référence en Europe. Et pourquoi pas passer dans d'autres continents et aller attaquer les États-Unis et l'Asie. Voilà, donc c'est plein de challenges encore qui nous motivent au quotidien. On est très heureux de faire, c'est très intéressant, avec des nouveaux challenges tous les jours. Donc c'est passionnant. On est reparti pour 20 ans donc. J'espère. Merci beaucoup Grégory Marciano. Avec plaisir.